Je m'appelle Aliou Bamba, je suis consultant national pour la FAO pour ce projet, mais je suis en même temps consultant international au niveau du bureau régional de la FAO pour le compte de RAFLE Accra. Donc c'est à ce titre-là que je suis ce projet. En fait, au Mali, il y a beaucoup de technologies, mais nous sommes ici dans le cadre de la petite irrigation. Et dans le cadre de la petite irrigation, il faut peut-être parler de l'aménagement des bas-fonds avec ou sans barrage. Il y a aussi les périmètres maraîchers qui sont alimentés par pompage solaire avec des distributions en californien ou en goutte à goutte. Et ensuite, la deuxième technologie qui est très bien connue au Mali et qui est très spécifique pour le Mali d'ailleurs, c'est la culture de décrue au nord du pays. Malheureusement, il se trouve que dans le cadre des projets, on ne pourra pas accéder dans la zone à cause de l'insécurité au nord. Donc c'est une technologie qui est très bien connue au Mali. Nous avons à peu près plus de 100 000 hectares aménagés au Mali en culture de décrue. Elle est pratiquée dans les zones nord où nous avons les grands lacs, le lac Fagibine par exemple. Elle se manifeste par la montée de la crue qui se déverse, qui s'étale sur les terres. Et quand les terres sont inondées, c'est des terres très très fertiles. On n'a même pas besoin de, généralement avec les dépôts de sédiments, il n'y a pas un besoin de fertilisation. Et au fur et à mesure que l'eau se retire, les paysans sèment. Et ils cultivent sans, comme on appelle, contrôle d'herbes sauvages, etc., etc. Donc c'est vraiment une technique très bien connue. Oui, et par rapport spécifiquement à la culture de décrue, je crois qu'il y a, comme on appelle, des risques dus au changement climatique, compte tenu de la baisse du niveau du fleuve Niger, le long duquel s'étalent ces terres de culture de décrue, alimentées par le fleuve Niger. Donc, du fait de la baisse des crues, on a moins de terres qui vont être inondées dans le temps. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut évaluer d'abord, comme on appelle, une étude hydrologique pour pouvoir savoir exactement quelles sont effectivement les terres qui peuvent être inondées pour diminuer les risques et puis les risques de mise en valeur des périmètres. Et ensuite, en ce moment, il faut adapter les semences sélectionnées pour pouvoir vraiment éviter, comme on appelle, les pertes de rendement, les pertes de production.